Non, pas eux, à gauche. Davy, c'est le chauve avec un poil sur le caillou. Et Émilie la brune avec un grand nez. On adore la rando sur les sommets, sur terre, sous terre. Par grand froid, sur l'eau, au bord des ravins. Et même celle où il y a des animaux dangereux. Bonjour Émilie, bonjour David, nous sommes très contents de vous accueillir à Miskolc, tout spécialement au lycée Zrini. Alors, quand êtes-vous arrivé à Miskolc? On est arrivé dimanche soir, donc il y a maintenant un jour et demi, par donc les montagnes hongroises, puisqu'il n'y en a pas beaucoup en Hongrie. Et on est très heureux d'être venu à Miskolc et de faire autant de choses avec les personnes du secteur. Donc on est hébergé à la fondation Symbiosis dans la ferme. C'est une ferme sociale qui embauche des personnes handicapées. Voilà. Et avant Miskolc, vous êtes arrêté dans d'autres villes, je suppose, en Hongrie. Voilà, donc on est rentré en Hongrie par Komárom. On a longé le Danube par l'Eurovélo 14, donc c'est une route vélo qui traverse l'Europe. Et Eurovélo 6. Et Eurovélo Voilà. 6. Et on est donc passé par Esztergom, Budapest, après Eger, et puis Lille-la-Forêt, c'est tout petit, et Miskolc, enfin. Et on était très heureux de passer à Eger, de tester les vins hongrois. Ah, voilà, mais vous n'avez pas fini de tester parce que Non. il y a beaucoup d'autres bons vins à goûter. Voilà. On est aussi content de pouvoir s'arrêter après à Tokaj. 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 Et on a réussi à apprendre 3 mots de hongrois depuis qu'on est arrivé. Voilà, alors on s'est dit Jónapot, que se nomme Viszlát, Igem, 4 mots. Ah, Igem. Voilà, Igen. mais Viszlát, ce n'est pas encore d'actualité parce que vous allez rester quelques jours à Miskolc, Dieu merci. Voilà, après, on va. Donc, nous, notre but, c'est de mettre en avant l'inclusion, comme ici au lycée, au niveau des jeunes, parce qu'on sait que c'est très important d'apprendre la différence le plus tôt possible. C'est pas des vieux comme nous, ou encore Comme moi. plus comme vraiment des très vieux, C'est très vieux. Ouais. que l'on va changer les personnes. Mais je suis différent, il faut m'accepter. Donc c'est aussi une différence, il faut pouvoir accepter tout le monde. Et on pense que c'est prouvé que c'est quand on est jeune qu'on accepte les couleurs, qu'on teste plein de choses. Voilà, c'est l'apprentissage qui est important dans les premières années. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des chaussettes de couleurs différentes. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Non, j'arrive pas à lever les pieds. Voilà, donc les chaussettes sont différentes. Bravo. Et les chaussettes, voilà, symbolisent la différence et l'acceptation de la différence. Donc c'est lors de la journée mondiale pour la trisomie 21 ou syndrome de Down en anglais. Les gens sont invités à porter des chaussettes de couleurs différentes. Donc on est donc supporté par l'association Down Syndrome International, donc qui est une association dont le siège est à Londres et qui est en relation avec toutes les associations pour la trisomie 21 dans le monde. Et notre but, c'est de parler donc, de l'inclusion par le sport pour les personnes donc, avec le syndrome de Down, mais plus généralement toutes celles qui ont un handicap mental et intellectuel. Et tout ça, forcément, avec nos vélos, nos sacoches, notre tente, et de rejoindre la France et la Nouvelle-Calédonie pendant 1 an et demi. Voilà, parce que c'est un très très long voyage. Nous avons eu la chance de vous entendre lorsque vous êtes intervenu auprès des élèves du lycée Zrini. Mais vous pouvez répéter un petit peu, enfin résumer tous les pays que vous allez traverser, la distance que vous allez parcourir à vélo. Donc France, allez, on va faire un pays chacun rapidement. Alors Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, après c'est Ouzbékistan, Kirghizistan, Chine, Vietnam, Singapour Australie et Nouvelle-Calédonie. Où on arrivera janvier 2024. 23. 23. 23. Tu vas bien.
si Ah Si bah, les peut-être, frontières sont ouvertes, on positive, on se dit toutes les frontières vont réouvrir, on arrivera à passer à des endroits encore fermés, mais on anticipe tout, on envoie toujours des mails plusieurs mois à l'avance pour contacter des gens, avoir un relais et que le voyage soit plus vivant. On aurait pu partir sans un thème, mais on est sûr aujourd'hui qu'on serait ennuyé. voilà, pour nous c'est important d'avoir une cause à défendre. On ne voulait pas voyager juste pour visiter. Et Oui. comment vous avez défini ce parcours? Alors, on voulait passer par l'Afrique, mais trop compliqué au niveau des risques. Donc, on a choisi en Europe des pays que l'on ne connaissait pas. Et en dehors de l'Europe, on a choisi des pays où l'on peut passer ou aussi sur le site de l'ambassade française. C'est pas noté en rouge comme en ce moment l'Iran, ou des pays où on délivre des visas. Parce que l'Iran ne délivre plus de visas, la Chine n'en délivre plus aujourd'hui. Donc on a regardé ça avant Covid, mais on a modifié l'Afrique par l'Asie. Et aujourd'hui, on espère ne pas devoir remodifier pour passer par la Russie, la Corée. Voilà. Mais le voyage, l'aventure, c'est aussi ça, c'est s'adapter au jour le jour. Voilà, s'adapter à... Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà tous vos visas Non. Bah non, Alors donc en c'est- fait, on ne peut pas effectivement avoir les visas, puisque les visas ont une durée limitée, donc on ne pouvait pas les demander avant, donc il faudra qu'on les demande au fur et à mesure. Du voyage. Donc alors il y a des visas qu'on peut faire en ligne, heureusement aujourd'hui, tout ce qui est Kazakhstan, Ouzbékistan. Mais on sait que pour obtenir par exemple le visa chinois, donc on va le demander au Kirghizistan. Et on sait que c'est très compliqué d'obtenir un visa chinois. Voilà, il faut fournir beaucoup de papiers, ses relevés de compte depuis les 6 derniers mois, un tableau Excel avec tous les endroits où on va et où on dort. Bah alors nous, en fait, on ne sait pas, donc ça va être inventé. Espérons que la Chine ne voit pas cette vidéo. Oui, parce que vous partez un peu à l'aventure quand même. Voilà, oui. la Chine, on sait que ça va être compliqué. C'est un très grand pays en plus, et normalement, on a droit à un mois de visa, maxi 2 mois. Et en plus, la Chine n'aime pas du tout la Turquie, donc pays où, voilà, quand même, on va faire un long périple. Donc quand on a été en Turquie, en plus, dans la demande de visa, il faut rajouter un courrier expliquant pourquoi est-ce qu'on a été en Turquie, où est-ce qu'on a été en Turquie, qu'est-ce qu'on a fait en Turquie. Donc c'est vrai que la Chine, aujourd'hui, ça reste quand même une inconnue. Parce qu'on connaît des gens, on est sur des groupes de voyageurs spécialisés qui se sont fait refuser l'entrée en Chine parce qu'ils avaient été en Turquie. Donc sinon, il faudra qu'on change de plan. Si vous avez un plan B, si les Chinois ferment la porte. L'Afghanistan. Non. Alors moi, non, l'Afghanistan, non. Mais après, on sortirait du Kyrgyzstan, on irait au Turkménistan, on essaie de redescendre vers l'Iran, Pakistan. Bon, alors là, par contre, c'est des pays où ça peut être aussi Oui, c'est compliqué. dangereux parce que là, s'il y a beaucoup de pays en guerre. Le Pakistan, on est obligé de traverser le Donc, pays avec les militaires et aujourd'hui, je pense que déjà l'Iran est fermé, pas de visa. Le Pakistan, c'est compliqué. L'Inde est toujours fermée. Donc on pourrait très bien rester bloqué, peut-être Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, et puis se dire on est bloqué en Chine et revenir en arrière. Ou la Russie qui a réouvert il n'y a pas très très longtemps. Mais la Russie, c'est aussi très difficile pour les visas. Ah, puis la Russie, c'est long à traverser. Là. Oui, Et c'est très long à traverser. et ça doit être peut-être monotone aussi. Parce que ça, c'est Michel Strogoff. En fait. Et pourquoi avez-vous choisi la Nouvelle-Calédonie? Il y a d'autres... Oui. Tahiti, ça aurait été encore plus compliqué. Mais... Ouais. Alors on voulait arriver dans une terre où on parlait notre langue, et puis on s'est dit aussi qu'on connaît peu cette partie du monde, donc ça nous permettrait peut-être de nous y poser, voire de travailler là-bas, parce que nous on a tout vendu en France, on a vendu notre maison, nos voitures, Tant qu'à faire, on n'a plus que quelques affaires chez nos parents, donc ça serait peut-être une destination pour une future installation. Mais ça reste une On a envie idée. de boire des cocktails, se faire bronzer. Puis en éventail. Voilà. Non, le voyage fait beaucoup changer. Donc moi je suis parti plus tôt à cause du Covid. J'avais laissé mon travail, ça fait 6 mois que je suis parti. Et avec Émilie, ça fait 3 mois. Mais les 3 mois de différence de voyage,
eu des évolutions différentes sur notre mentalité et enfin, je sais que peut-être on poussera un peu plus en Nouvelle-Calédonie le voyage, le projet. Ah oui, parce que toi, tu as un échauffement de 3 mois alors. Voilà, j'ai eu C'est un ça. petit échauffement seul. Il avait déjà des mollets plus musclés. Voilà. Et aujourd'hui, Émilie, on sent qu'elle a pris... non, elle n'a pas pris de cuisses, elle a maigri des cuisses. Parce qu'en fait, on grossit pas des cuisses, on maigrit, puisque c'est des muscles différents qui arrivent et c'est d'autres fibres. Donc en fait, on s'est énormément... avant, on avait des muscles de coureurs, de trailers, plus étoffés, plus lourds, et aujourd'hui, on est plus fin. Voilà, parce que vous ne faites pas seulement du vélo, vous faites beaucoup d'autres sports. Oui, bah, hier matin, alors bon, on a une différence physique. Hier matin, à 6h30, je suis parti courir jusqu'à 9h en forêt, jusqu'au... Il est remonté à l'île à Fourette, un il est château remonté dans les une montagnes. ville, là, et puis après, je suis remonté au télésiège, là. Oui. Et je suis redescendu après. Voilà. Donc parce qu'en Roumanie, j'ai prévu un trail dur. Donc en même temps, ça permet d'avoir des petites compètes sportives, mais aussi de parler du projet des sportifs. Donc en Roumanie, l'organisation va nous laisser le droit de parler de l'inclusion par le sport. Ce qui n'est pas le cas sur certaines courses à pied que l'on a fait en Alsace, par exemple, ou en Autriche. Et vous avez participé au semi-marathon de Budapest. Budapest, voilà, qu'on a fait en relais tous les deux. Moi, j'ai couru un peu plus de 9 km et Davy de 12 km. Alors, on dit rarement, on dit pas les résultats dans les courses à pied. Voilà. Nous, c'est pas le plus important. Le but, c'est surtout de courir. De participer. Mais on a cherché à faire le semi-marathon à 3 avec un handicapé mental. On a envoyé des mails, mais on n'a jamais réussi. Voilà, on n'a pas réussi à trouver. Vous auriez aimé. Oui, ça aurait été notre souhait. Mais bon, peut-être qu'on y arrivera, voilà, dans un autre pays. Voilà. Mais déjà, à Miskolc, on va pouvoir faire du vélo tous ensemble. On va pouvoir faire de la pétanque à la ferme, donc c'est chouette, parce que la Hongrie, enfin voilà, c'est pas en tout cas une pratique très connue en Hongrie, la pétanque. Donc, un petit peu. On dit souvent que la pétanque, c'est le sport de la francophonie. D'accord. Le Ricard, la boisson de la francophonie. Puis je sais plus, quelques chansons françaises. Oui, c'est vrai, que ça va tout le bien monde ensemble. connaît, hein. Les chansons paillardes. Oh, non, pas avec Les chansons Julie, nous aimons de... beaucoup chanter. Et c'est aussi la chanson pour apprendre une langue. Oui, c'est vrai. Mais la pétanque, tous les moyens sont bons. Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels vous avez eu des refus d'intervention ou de partager ce projet-là, justement, que vous avez? L'Autriche a été plus compliquée. On n'a pas réussi vraiment à faire d'activité en Autriche. En fait, on a été dans un séjour adapté, mais de vacanciers français qui ont un handicap, qui étaient au Tyrol, mais qui étaient français, donc avec une association française. Donc on a fait une randonnée avec eux, on a passé du temps avec eux. Et une fois arrivé à Vienne, par hasard, grâce à un groupe Facebook Les Français à Vienne, une dame qui était française, mariée à un Autrichien, nous a contacté. Elle a dit « Ah bah oui, moi je travaille dans un foyer où il y a des handicapés, on fait du vélo et de la Rosalie cet après-midi, est-ce que vous voulez venir avec nous ?» Donc c'était par hasard, voilà, on y est allé, mais c'est parce qu'elle était française. Mais en contactant les associations autrichiennes, voilà, on n'a pas eu de réponse ou des choses. Non, on ne peut rien. Voilà, enfin, on peut rien organiser. On peut pas. Des alliances françaises d'Autriche. Et non plus, voilà. Parce que dans chaque pays, on contacte toujours donc l'ambassade de France, les alliances ou instituts français, les associations donc pour la trisomie 21 ou d'autres associations pour le handicap. Voilà, associations sportives pour sport adapté comme Virtus. Spécial Olympique Sungari, par exemple. Là, on a envoyé une série de mails pour la suite du voyage, mais pour le moment, on n'a pas de réponse. Alors parfois, les mails sont bloqués dans les spams, donc on ne sait pas trop. Et puis après, les gens ont aussi beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, donc on peut pas non plus, on ne veut pas relancer les gens tout le temps. On fait un mail, un second, et puis après, on trouve d'autres contacts par Internet.
Alors Google Translate marche très bien. Pour l'Ukraine, là ce matin, j'ai renvoyé un mail sur le groupe francophone en Ukraine, par exemple. Donc j'ai un monsieur qui a répondu, mais sans trop de contact plus que ça. Il y a une autre personne qui veut nous héberger, mais nous, on ne cherche pas l'hébergement. Oui, Ce vous qu'on voulez cherche, c'est rencontrer contacter, les gens, quoi. oui. Voilà. Vous n'êtes pas des touristes ordinaires. Non. Nous, aller dans un hôtel 4 étoiles, on s'en fout. Franchement, on n'a même pas envie d'y aller, quoi. On préfère être dans une petite maison, une cabane avec des gens qui vivent simplement à manger du foie de veau ou du pain, dans de l'eau. Nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est voir comment les gens vivent et comment les handicapés mentaux aussi sont dans les pays, quoi. Et le pays qui nous a pour l'instant vraiment le plus répondu, c'est la Roumanie. On va y rester un peu plus d'1 mois, mais je pense qu'on pourrait y rester encore plus longtemps si on voulait. Très longtemps. On nous a tout de suite proposé beaucoup d'actions. Alors là, on a eu vraiment un gros relais de l'ambassade et des instituts aussi français là-bas, qui se sont vraiment, en tout cas, ils ont contacté, voilà, un peu comme toi, Raymond, enfin des fondations, des choses comme ça qu'ils connaissaient, qui travaillaient autour du handicap. Donc on va loger dans des familles qui ont des enfants qui ont justement la trisomie 21. On va faire du sport avec eux, on va aussi visiter la ville, on va faire des présentations dans différents lycées, donc soit des lycées français, soit des lycées à section bilingue. Donc on a vraiment beaucoup de choses de prévues dans le pays et on a eu tout de suite énormément de réponses, Roumanie, alors qu'il y en a d'autres où il fallait qu'on relance sans cesse. Mais en France, on a quand même eu... Oui, en France, on a fait beaucoup d'actions. Ouais, moi j'ai eu 2 mois et demi de programme vraiment très très complet. Après tous les deux, on a eu 1 mois et demi en France avec quasiment deux actions par semaine. Où souvent on essayait de planter la tente dans le foyer. On l'a fait très souvent, foyer pour handicapés. On mettait la tente devant leur fenêtre. On a fait des soirées camping avec des... Oui, voilà, où les personnes handicapées ont aussi campé avec nous. Ils ont planté la tente avec nous. Enfin, on a chanté avec eux, on a dansé. Vous êtes partout, vous êtes très bien accueillis. Ouais, on a eu un bel accueil, mais après, on espère pouvoir remercier et mettre en avant aussi les professionnels qui travaillent dans ce monde-là, qui ne sont pas reconnus. Les professeurs, après, on mettra en avant quand on peut avec nos petits moyens, puisque nous, il faut savoir qu'on n'est pas une association, qu'on ne fait pas ça pour l'argent, qu'on n'a pas trop envie de parler d'argent, même si on a une cagnotte de dons à côté. Mais cette notion de cagnotte de dons est complexe, puisqu'elle est quand même regardée par des ambassades, et pour certains, c'est important, l'argent, alors que nous, c'est pas le... on a des cagnottes de dons pour Trisomie 21 France et pour l'association internationale Down Syndrome International. Mais c'est sûr que trouver des dons aujourd'hui, c'est plus compliqué, y compris quand on contacte les entreprises qui nous disent il y a la crise économique avec le Covid. Les particuliers, ils donnent déjà en général souvent à des associations qui connaissent. Donc, alors le milieu qu'on connaît, on peut arriver à le mobiliser, mais après ça reste aussi aussi difficile. Et c'est pas notre but principal. Notre but principal, c'est vraiment d'être avec les personnes. Et faire comme passer. Ce midi, aller manger à la cantine avec les étudiants pour pouvoir jeter les boulettes de pain sur les meilleurs élèves. Faire des concours qui valent plus vite la carafe d'eau. Voilà aussi. Oui, je vous promets que ce soir il y aura pas que de l'eau. Voilà, mais vous êtes quand même déjà des grands sportifs, des aventuriers, parce que c'est pas votre coup d'essai, quoi. Non, c'est vrai qu'on a tous les deux, on a beaucoup voyagé. Alors ça fait 9 ans maintenant, qu'on se connaît. Bravo. Non, normalement, c'est moi qui me trompe dans les dates. Et on avait déjà pas mal voyagé chacun de notre côté avant, mais on a fait ensuite beaucoup de voyages tous les deux. Donc, et on a fait aussi, par exemple, un long voyage de noces de presque 3 mois avec le sac à dos, donc tout ce qui était Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Cambodge, Laos. Et on a toujours pris ce principe de voyager en toute autonomie. Mais là, vous avez pris l'avion quand même pour aller. Et là, par contre, on avait pris l'avion. On a pris l'avion avant. Après, on a fait aussi des voyages en camion aménagé avec le camion qu'on a vu sur la vidéo. Puis après, on a eu un nouveau. Mais on a déjà roulé avec des vieux camions jusqu'en Albanie.
jusqu'en Suède. Donc là, on y a... En partant de France. Ouais, et là, on a perdu le camion une fois. Enfin, là, il était mort. T'es trop vieux. Et voilà, et en fait, plus on vieillit, plus on va vers le voyage minimaliste. Pas un confort pour les gens ordinaires, mais nous, dans un confort autre. Donc plus on avance, plus on essaie de se détacher du tourisme de masse, mais on restera toujours des touristes. Surtout dans les pays où il y a une différence de couleur, comme en Afrique. Et pourquoi le vélo particulièrement? Plutôt que d'autres moyens de transport, comme la marche? La marche, c'est très long. On a fait beaucoup de marches. Alors la marche, pourquoi? Parce qu'après, transport en commun, le transport est le second budget dans un voyage. Nous, on a toujours calculé les budgets, non pas parce qu'on est radin, mais parce qu'il faut calculer, savoir où on s'en va. Donc les premiers, c'est l'hébergement. Après, c'est les transports en commun. Et marcher, transport en commun, c'est obligatoire. C'est même chiant, parce que des fois, on est collé par plein de gens. Donc nous, des fois, on dit non, mais on marche même 10 km, ça ne nous dérange pas. Et puis après, avec un vélo, on atteint des endroits un peu plus excentrés qu'avec les voitures, les transports en commun. On arrive à aller dans des villages comme on a été à Repachuta. Avec le transport en commun, c'est pas simple. Il faut attendre 2 jours le transport en commun. Donc à vélo, on est libre, on va un peu plus vite, pas trop lentement. Oui. Ça nous permet aussi plus facilement de transporter notre matériel pour 1 an et demi, parce que c'est vrai que transporter 25 kilos de bagages sur le dos, enfin, en tout cas, moi je pense pas que j'aurais pu. Vous êtes en très bonne santé. Alors on est en bonne et résistant. Enfin. Oui. Ouais, alors on est en bonne santé parce qu'on fait du sport depuis longtemps aussi. Et je pense qu'on pourrait être une preuve humaine que le jour où on a commencé à faire plus de sport, moi je faisais un peu de foot, enfin des trucs basiques. Mais on a commencé à passer plus sur de la course à pied, du trail, triathlon, vélo. Et plus on fait de sport, moins on est malade. Avant, on avait toujours un petit rhume, une petite grippe, une petite gastro. Et là, ça fait depuis qu'on se connaît. Mais je crois qu'on a été malade 1 ou 2 fois, quoi. Vous faites attention quand même un petit peu à votre alimentation, pas trop d'excès. On essaie de boire de Palinka. Toi aussi. Oui, on essaie, on fait quand même attention effectivement à notre alimentation. On essaie de manger aussi des... On mange gras des fois, il faut savoir manger gras et lourd. Parfois, on essaie de prendre un peu de légumes pour quand on en a marre de manger trop de pain, parce que souvent le pain est dans l'alimentation que l'on a de voyageurs. C'est simple. Là, oui, tout ce qui est protéines, le poulet, les œufs, enfin voilà. Mais on cuisine tous les soirs. Pâtes, évidemment. Micro-réchaud. On cuisine du frais, souvent on essaie d'avoir des légumes. Moi je suis pas trop pour les boîtes, les plats cuisinés, ça me... Émilie est un peu plus ouverte là-dessus. Moi j'essaie quand même de cuisiner tous les soirs. Il faut du temps, il faut faire les courses. Ah c'est long le soir. Le soir on a souvent 2 heures de prépa. Puis la popote est petite pour cuisiner. Mais là, Symbiosis, alors vous êtes tranquille. Oui. Oui, c'est le plus... luxueux, le plus beau, le plus sympa, le plus confortable des endroits où on a été. Et en plus, on est dans un milieu inclusif, donc on arrive à être quand même entouré. Voilà. Donc là, c'est un très bel accueil. On est hébergé. Nous, on aime bien planter la tente, mais là, on nous a dit, Gabriel nous a dit non, mais il faut accepter le fait d'être dans la chambre. En signe de reconnaissance de votre venue. Ouais, mais ce sont des gens vraiment super. Voilà. Donc, et on est content qu'en Autriche, c'était pas pareil, en Allemagne, différent aussi. Mais on sent que les gens ont besoin, en Hongrie, de montrer qu'il y a un accueil, qu'ils savent accueillir. Et on les remercie. Et il faut aussi qu'on accepte leur bonté. Parce qu'on ils sont trop bons. Enfin, vous ne pouvez pas négliger un aspect de leur accueil. Non, mais c'est super. Et vous allez vous restez encore 2 jours alors. Oui, voilà. On part vendredi matin et on est vraiment très content de l'accueil franco-hongrois du coup, puisque on a à la fois l'aide donc de l'Alliance française, donc c'est pas négligeable, et puis l'accueil de la fondation, et on est content que justement aussi on retrouve une fraternité entre les pays. Donc on a notre communauté, la communauté française qui nous aide, et puis
voilà, les habitants de la Hongrie. Donc on est très contents. Et on aime bien justement quand il y a les deux parties, quoi. Les représentants de la France à l'étranger et puis Voilà. les habitants du pays. Alors on va donner un petit stickers, alors non pas à vous parce que vous en avez déjà, mais aux personnes qui sont ici. Voilà, We want to give to the person in the room stickers to you, so you can have four stickers to see The project of the project. social networks. Ah oui, je continue en anglais. Oui, ou... oui. So you En can hongrois. back up and down the name. We Ouais. support Trisomie 21 France, l'Éclaircie, a little association of inclusive sport in France, Down Syndrome International, it's and we are on Facebook. We have a Facebook page, a Facebook group for the teacher. We have an Instagram page, little YouTube non-professional Vidéo. video. Visual. And after we are on Polar Steps, it's an application for travelers, very interesting, simply. Yes. And after we have you to speak for the project. So it's for you. Merci beaucoup et nous on est très contents de vous accueillir à Mishkolsk. Merci beaucoup Raymond et à Julie. tous.